Ce serait bien qu'à un moment donné, les choses changent et de façon à ce que tout le monde puisse être logé, quoi. De façon à ce que tout le monde vive bien ou puisse... parce que déjà rien que ça, c'est la base de la vie, un toit. On est bientôt en 2012, on a l'impression que les choses reculent au lieu qu'elles avancent, quoi. À l'heure où par moment d'autres pays sont en pleine avancée technologique, nous on est encore limite reculés, quoi. En fait, il n'y a pas tant d'aide que ça, parce qu'il faut vraiment avoir une situation assez délicate pour pouvoir bénéficier d'aide, ou il faut avoir ne serait-ce que des enfants. Moi, on m'a répondu clairement un jour, vous n'avez qu'à avoir des enfants. Voilà, donc une personne qui fait partie d'une grande administration dont je ne citerai pas le nom. Hein. Voilà, donc moi je trouve ça limite un peu aberrant, surtout au jour d'aujourd'hui. C'est plus d'un tiers de mon salaire. Ouais, ça c'est sûr, hein. 500 euros. Quelque chose qui ne t'appartient pas. 500 euros pour vivre à 3 dans un appartement, bon, chacun sa chambre, mais du coup ça nous met tout de suite dans un style, tu feras pas d'économie là maintenant, c'est impossible. Donc on vit quoi, on survit. Il y a des fois, au cas où je retournerai en province. Parce que rien que j'avais une maison avec une dépendance pour le même tarot. Ici, j'ai une chambre qui ressemble plus à un placard. Donc des fois, on se dit pourquoi je suis là, quoi, Paris, quoi. Imaginez qu'on parle de survie quand on travaille, quoi. C'est quand même grave à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Surtout pour le logement où c'est la condition la plus simple pour avoir une vie sociale. Voilà, il faut être logé pour la base, pour aller le lendemain au travail, pour dormir, pour manger, pour vivre, quoi. Les vacances, on ne peut pas forcément partir, ou alors faut partir dans la famille, et puis faut faire attention à ce qu'on mange, quoi. Donc à ce qu'on les transports. Pour les courses, les grandes marques, on oublie nous. C'est... On fait nos courses. Voilà, on fait attention, quoi, à tout ce qu'on achète. Hein, au Hall de Rungis, on va. Hein. Donc, voilà. J'ai eu beaucoup de rendez-vous pour lesquels les propriétaires ne sont pas venus, ou bien des logements qui n'étaient pas forcément très habitables. Mais bon, j'ai finalement réussi à trouver. Disons que j'ai la chance d'avoir mes parents qui me payent mon loyer. Mais bon, à côté de ça, ça doit être... si je devais donner un pourcentage, ce serait bien 70% de mon budget par mois, oui. Je fais attention, je regarde les prix avant d'acheter, j'achète pas n'importe quoi. Et puis je me fais un peu moins plaisir dans la vie de tous les jours. J'ai un bas salaire et j'ai un colocataire clandestin. C'est-à-dire qu'il me fournit, et j'ai pas peur de le dire, qu'il me fournit un petit revenu supplémentaire. Sans ça, je m'en sortirais pas. Si j'avais pas ma mère derrière moi également, je m'en sortirais pas. On n'offre pas assez de logements aux gens qui travaillent. La loi DALO, elle est mal appliquée. Les listes d'attente sont de 2 à 3 ans et que la spéculation continue. Donc à mon avis, la situation est inquiétante et c'est très difficile pour les jeunes notamment et pour les gens âgés. J'ai revendu ma voiture, j'ai fait en sorte de me loger au plus près de mon travail et j'ai fait des sacrifices sur la télévision, en fait sur les choses superficielles. Je suis locataire, j'aimerais déménager mais je peux pas parce qu'il faut des garants. Voilà, tout simplement. Donc même en étant salarié, j'ai des difficultés à trouver un appartement. Même en étant en CDI depuis plus d'1 an, voilà. Aujourd'hui, mon loyer représente un peu moins de la moitié de mon revenu mensuel global. Voilà. Il y a moins de sorties, il n'y a pas de vacances. Après, il y a des restrictions. On ne fait pas du shopping tous les jours, même pas toutes les semaines. Et voilà, on attend les primes et les 13e mois avec plus d'impatience. S'il n'y a pas les parents derrière, par exemple, dans le cas de ma fille, s'il n'y a pas les parents derrière, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des gens qui se retrouvent à la rue, quoi. Tout en ayant un travail. Hein, c'est ça quand même ce qui est dur. C'est que tout en ayant un travail, on risque de se retrouver à la rue à dormir sur le trottoir dans des cartons, quoi. Et à la rue avec quelquefois des enfants et c'est pas normal. C'est pas normal, hein. On est en 2011 quand même. Hein. Quelquefois, on voit des reportages à la télé sur ce qui se passe à l'étranger, mais il faut regarder aussi chez nous. Ça arrive chez nous. Nous, en venant tout à l'heure sur Paris, on a vu des bidonvilles. C'est pas normal, ça arrache les tripes, ça.